Monsieur le maire, bonsoir. Les Guyanais ont donné une large majorité à Rodolphe Alexandre et à ses colistiers. Que vous inspirent les résultats de ce soir? Bien, un sentiment de satisfaction parce que Rodolphe Alexandre défend des idées que nous défendons ici à Saint-Laurent-du-Maroni. D'abord, le respect de l'article 73 de la Constitution, c'est-à-dire donner la garantie à la Guyane d'évoluer dans un cadre républicain. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, pour en avoir discuté avec lui, nous souhaitions depuis des années qu'il y ait un équilibre dans le territoire, sur le territoire ici du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, et avec lui et avec la mise en place au sein de la future Assemblée unique d'un scrutin mixte, d'un côté uninominal, de l'autre côté scrutin de liste avec une petite majorité, ça correspond à ce que nous souhaitons, parce que nous voulons que toutes les communautés ici, ainsi que toutes les parties de la Guyane soient représentées au sein de cette nouvelle Assemblée unique. Donc c'est une garantie qu'il nous apporte et pour nous, ça nous va très bien. Et puis, troisièmement, vous savez que notre ville de Saint-Laurent-du-Maroni, malheureusement, pendant des années, presque 20 ans, a toujours été écartée de la répartition normale des crédits venant du Conseil général et du Conseil régional pour des raisons politiques. Avec lui, comme c'est un homme d'ouverture, comme c'est un homme aussi de partage, je pense que les dossiers de Saint-Laurent-du-Maroni, quand ils seront présentés à la future Assemblée régionale, vont recevoir un avis favorable. Donc voilà pourquoi ce soir, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction aussi du fait que la population de Saint-Laurent-du-Maroni, depuis que ces élections ont commencé depuis le 10 janvier, a toujours écouté le mot d'ordre lancé par son conseil municipal et par son maire. Donc quelque part là aussi c'est un autre sentiment de satisfaction très fort et je profite pour pouvoir remercier vraiment chacune et chacun des Saint-Laurentais pour leur participation à cette campagne et aussi bien entendu à l'édification de cette nouvelle Guyane que nous souhaitons de tous nos voeux. Dans ce nouveau partenariat avec la région et la future collectivité unique, donc vous semblez confiant pour une meilleure avancée des projets. Quels sont, d'après vous, les projets les plus prioritaires pour l'Ouest guyanais et notamment Saint-Laurent-du-Maroni? Vous savez, notre problème numéro 1 ici, c'est bien entendu le problème du chômage. Donc il faut créer les conditions pour que les entreprises, bien entendu, existantes, non seulement puissent avoir du travail, donc leur fournir des carnets de commandes pour tout de suite démarrer, aider les porteurs de projets, créer les conditions de création d'activités, puisque c'est à partir de là que les emplois vont être créés. C'est vraiment pour moi la priorité. Deuxièmement, le conseil régional peut augmenter ses aides en direction du logement, parce que lorsqu'on lance des constructions de logements, comme nous le faisons ici, mais il faut augmenter la cadence, non seulement ça permet aux gens d'être logés, donc c'est une forme très importante d'insertion, mais en même temps, le fait de lancer les constructions de logements, c'est aller vers le bâtiment. Quand le bâtiment va, tout va, on crée des emplois aussi. Donc pour moi, c'est formation, emploi et logement qui me paraissent vraiment être deux secteurs prioritaires sur lesquels il faut tout de suite se lancer pour éviter malheureusement l'explosion qui risque d'arriver parce que nous avons une jeunesse qui est importante en Guyane et si on n'apporte pas de réponse rapide, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Au soir de ces élections régionales donc, en Guyane et en métropole, la situation de la région Guyane n'est pas banale. La majorité des régions de France sont restées ou ont basculé à gauche. Seules l'Alsace, la Réunion et la Guyane sont à la droite et à la majorité présidentielle. Que vous inspire quand même cette analyse, enfin du moins ce raccourci? C'est un homme qui se dit de gauche, qui ramène la région Guyane au gouvernement qui semble mal positionné dans ces élections. Est-ce que vous pouvez nous livrer votre sentiment? Écoutez, moi je pense que c'est une série d'opportunités. Puisque d'un côté, on a un président de la République qui, depuis qu'il est en place, a toujours mené une politique d'ouverture. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec Didier Migaud, qui a été propulsé à la Cour des comptes, Michel Charasse aussi au Conseil d'État. Donc, politique d'ouverture du président de la République qui correspond aussi au caractère de M. Rodolphe Alexandre, qui tout en étant socialiste est malgré tout sarkozyste, donc sarko-compatible comme on dit. Et donc je crois que ce sont des conjonctions qu'on pourrait qualifier de positives qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on peut expliquer ce genre de choses et qui se traduit par des situations un petit peu atypiques, disons-le comme ça se présente. En tout cas, pour nous, il faut voir quel est l'effet que ça peut nous permettre d'avoir. Et pour moi, c'est un effet positif. Très bien. Léon Bertrand, merci. Merci, on va dire ça comme ça.